La parure est un instinct naturel chez la femme, un don précieux que Dieu lui a accordé. Il est parfaitement permis pour une femme de se parer, car cela répond à son essence profonde. L'islam, une religion qui valorise la propreté et la beauté, insiste sur l'importance de l'hygiène et encourage des pratiques qui préservent cette pureté. Cependant, certaines pratiques, comme l'utilisation de faux ongles, vont à l'encontre de la nature humaine et des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans un hadith, il est dit que 5 choses font partie de la nature humaine, dont la coupe des ongles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a d'ailleurs recommandé de ne pas laisser les ongles pousser au-delà de 40 jours, car cela constitue une imitation des comportements des animaux et des non-croyants. De plus, cela dénature l'apparence de la femme, au lieu de l'embellir. Une femme qui choisit les faux ongles montre un manque de discernement, altérant ainsi la beauté naturelle que Dieu lui a donnée, ce qui est contraire aux enseignements islamiques. Quant aux faux cils, ils sont également considérés comme une forme d'altération interdite, car ils imitent les pratiques des non-croyants. L'utilisation d'ongles en plastique modifie la création divine et est vue comme une œuvre du Satan. Dans la sourate An-Nisa, Allah nous met en garde contre les pièges de Satan, disant qu'il leur ordonnera de changer la création de Dieu. Ceux qui suivent Satan au lieu d'Allah connaîtront une grande perte. Bien que les faux ongles puissent temporairement embellir l'apparence, cela reste interdit, car cela revient à altérer la création divine. Un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, nous rappelle que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit celles qui se tatouent, qui modifient leurs sourcils ou qui limaient les dents pour améliorer leur apparence, car elles changent la création de Dieu. Ainsi, nous devons suivre les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et ce qu'il nous a transmis. Par exemple, il est nécessaire de retirer les faux ongles avant d'effectuer les ablutions, car ils empêchent l'eau d'atteindre les ongles naturels, invalidant ainsi les ablutions et la prière. Si les faux ongles peuvent être retirés avant les ablutions, cela devient une obligation. En ce qui concerne les faux cils, les savants s'accordent à dire qu'ils sont interdits à des fins esthétiques, car ils modifient la création de Dieu, tout comme les extensions de cheveux, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi interdites en maudissant celles qui les posent et celles qui les reçoivent. Toutefois, dans des situations de nécessité, comme pour une personne atteinte d'une maladie ou de brûlure affectant ses cils naturels, les faux cils peuvent être autorisés. En dehors de ces cas, leur utilisation reste formellement interdite. Ô Allah, apprends-nous ce qui est bénéfique pour nous et fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné. Accorde-nous une bonne fin et l'accès au plus haut degré du paradis. Louange à Dieu, Seigneur des mondes.